Quelle est la chose la plus importante dans une relation sentimentale? L'honnêteté, la confiance? Bien sûr, il y a plus d'un composant à prendre en compte, dont le sens de l'humour. C'est cela. Les psychologues confirment que les couples qui sont souvent taquins avec eux-mêmes ont de meilleurs liens que ceux qui se prennent trop au sérieux. Tu veux en savoir plus? Alors discutons-en. Imagine être dans une relation où tu as tout ce dont tu pourrais rêver. Vous vous comprenez sans dire un mot, vous vous faites confiance et vous avez toujours les meilleures conversations qui soient. Cependant, il y a bien un petit problème dans votre petit paradis. Sitôt que tu fais une plaisanterie à propos de ton copain ou copine, il ou elle le prend comme une insulte et refuse d'en rire. Ça craint. Tu n'es pas d'accord? Eh bien, les spécialistes pensent comme toi. Jeffrey Hall, un chercheur de l'université du Kansas, a mené 39 études. Analysé environ 15 000 personnes sur plus de 30 ans. Il était déterminé à trouver le composant qui bâtit ou défait une relation, et maintenant il a toutes les réponses. Apparemment, fréquenter quelqu'un qui a le sens de l'humour ne suffit pas à vivre une relation paisible. Après tout le monde ne rit pas des mêmes choses, n'est-ce pas? Le véritable secret d'une romance sans faille est simple. Être avec quelqu'un qui a le même sens de l'humour que toi. Donc si toi et ton compagnon riez de la même vidéo de chat, c'est un très bon point. Créer des souvenirs joyeux ensemble, rire des mêmes plaisanteries et avoir le même humour est une excellente base pour renforcer le sens de la sécurité entre vous deux, et cela vous rapprochera en tant que couple. Cependant, cela ne veut pas dire que tu ne devrais pas le remettre à sa place de temps en temps. Si ton copain ou ta copine t'envoie des vannes trop osées ou trop agressives, c'est mauvais signe. Peu importe le sens de l'humour qu'a ton partenaire, il y a une ligne à ne pas franchir. Si tu sens que votre relation est passée d'une taquinerie joueuse à des insultes dures, pourtant présentées comme des plaisanteries, il est temps de faire une petite mise au point avec ton partenaire. Heureusement, être capable de rire avec légèreté de l'autre n'est pas la seule chose qui rend votre connexion plus forte. Il y a d'autres facteurs surprenants qui peuvent faire de vous des champions de la relation. Et on commence avec numéro 1. Faire les corvées ensemble. Qui aurait cru que parmi toutes les choses qu'il y a à faire dans le monde, c'était les corvées qui vous rapprocheraient le plus? Je parie que ta maman a oublié de te dire cela. Justin Lavelle, un écrivain spécialisé en relations sentimentales, dit que les tâches du quotidien comme faire la vaisselle ou nettoyer l'appartement unit le couple et donc a une influence positive sur leur esprit d'équipe et leur compréhension. Il peut s'agir des tâches ennuyantes comme plier le linge ou aspirer le tapis. Ce qui importe est que vous le fassiez ensemble et que vous vous entraidiez. Numéro 2, dire merci. Quand vous passez beaucoup de temps ensemble, vous commencez à prendre de petites choses pour acquises. Donc si tu as besoin de rafraîchir votre relation ou de renouer les liens, dis simplement « merci ». Le docteur Gail Saltz dit qu'exprimer ta gratitude à ton partenaire, même pour les plus petites choses, est essentiel pour une relation saine. Cela permet à ton copain ou à ta copine de se sentir apprécié et de sentir que vos efforts sont remarqués. De plus, cette pratique te fait comprendre que ton alter ego est Superman ou Wonder Woman déguisé, vu tous les efforts qu'il ou elle fait chaque jour pour toi. Une super méthode pour revaloriser votre relation. Chapitre 3. Passer du temps loin l'un de l'autre. Nous pensons souvent que les gens qui vivent une relation sentimentale heureuse passent chaque minute de leur temps ensemble. Mais c'est bien l'une des pires erreurs à faire car cela peut même ruiner la relation. L'experte en relations Paige Berger insiste sur le fait que passer du temps individuellement est essentiel pour toute union. Une petite séparation d'au moins quelques jours vous permettra d'engager de nouvelles conversations et vous enseignera la patience. Après tout, on ne réalise la valeur d'une personne que lorsqu'elle nous manque, n'est-ce pas? Alors n'aie pas peur de passer du temps loin de ton partenaire. Cette petite coupure, même si ce n'est que pour une seule nuit, vous insufflera une bouffée d'air frais. Numéro 4, se critiquer l'un l'autre. Ne te méprends pas, il est très important d'être avec quelqu'un qui t'aime et qui te soutient quoi que tu fasses. Mais être capable de se critiquer l'un l'autre est un grand pas vers une relation saine et aimante. Dr Seda Gregosian est convaincu qu'une critique constructive qui t'aide à évoluer en tant que personne ou en tant que couple montre qu'un individu se sent en sécurité avec toi et n'a pas peur de la communication ouverte. Cependant, tout comme pour la moquerie, il y a une ligne à ne pas dépasser. Si ton partenaire pointe toujours du doigt tes défauts, ce n'est sûrement pas le bon pour toi. Numéro 5. Restez silencieux. La communication ouverte est l'une des choses les plus précieuses qui soient dans une relation. Mais pour parvenir à ce niveau de compréhension, parfois, il suffit d'arrêter de parler.
Sarah Oliveri, un coach personnel, dit que se sentir suffisamment à l'aise avec son partenaire pour ne pas sentir le besoin de forcer la conversation est le dernier signe d'acceptation et de confort. Si tu te sens bien avec ton copain ou ta copine, sans parler, accroche-toi et ne le laisse pas partir. En revanche, si tu trouves que cet aspect de votre relation n'est pas si solide, essaie de garder le silence. Une fois que tu ne ressentiras plus de gêne en étant silencieux, tu trouveras ce moment de moins en moins long. Numéro 6. Oubliez vos téléphones. Parfois, la tentation de regarder Instagram, Twitter ou Facebook devient insoutenable. Et quand tu regardes l'heure à nouveau, tu te rends compte que tu as passé des heures sur ton écran. Cependant, si tu veux vraiment que votre relation fonctionne, oublier son téléphone de temps à autre est absolument nécessaire. Shamira Howard, une experte en relations, recommande fortement aux couples d'éteindre leur téléphone. Si vous vivez déjà ensemble, vous pouvez même créer un couvre-feu de téléphone et désactiver vos portables en même temps. Ces heures libres vont vous permettre d'avoir une vraie conversation et donc de tisser des liens plus forts que jamais. Numéro 7. Jouer à des jeux vidéo. Que ce soit ton copain qui adore les jeux vidéo ou ta copine qui adore la réalité virtuelle, voici une petite astuce qui pourrait bien améliorer votre relation. Jouer à des jeux vidéo ensemble. Une étude menée par l'université de Brigham Young a découvert que les couples mariés qui passent du temps à jouer à des jeux vidéo ensemble sont plus satisfaits que les couples qui ne pratiquent pas cette activité. Donc oui, tuer des zombies ou un dragon ou encore passer des heures à jouer aux Sims peut vous faire passer du bon temps. Numéro 8. Danser. Soyons réalistes un moment, nous aimons tous danser. Et même si nous ne sommes pas tous en rythme ou si nous avons